Sacré Andy! Je suis le prince des farceurs. Le prince des farceurs! Sacré Andy! Je suis le roi des attrapes. Le roi des attrapes! Tout le monde en ville, mes parents comme mes amis savent que je suis un farceur impénitent. À part la belle Laurie, je ne rêve que d'une chose dans la vie, passer à l'histoire pour mes talents. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fout? Sacré Andy! Je suis le prince des farceurs. Le prince des farceurs! Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fout? Je suis le roi des attrapes. Il paraît qu'on arrive à faire sortir l'homme du farceur, mais qu'on n'arrive jamais à faire sortir le farceur de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on dit au sujet du farceur et de l'art? Il va falloir que Rip frotte durant des jours pour effacer le faux tatouage qu'il a sur le front. Ouais, mais il va me falloir des semaines pour marcher normalement. Rip est très fort pour nous remonter les sous-vêtements jusqu'au cou. Ah, je te plains. Eh, mon grand-père vient en visite pour quelques jours. C'est celui qui t'a lancé sur la pente savonneuse de la farce. Ouais, il s'agit du même. Allez, vas-y, lance. Une petite seconde, Festo. Je vais l'avoir. C'est une balle puante. Oh, je sens que je vais vomir. C'était le bon temps. T'as de la chance. Tout ce que mon grand-père fait, c'est d'inventer des chansons qui parlent de plateaux à fromage. Andy, mon gars. Grand-père! Rien dans les mains. T'as pas oublié Danny? Salut, Danny. On peut entrer et vous me raconterez ce que vous faites de beau. Méfie-toi, je te préviens, parce que quand grand-père est ici, c'est la folie dans la maison. Vous deux, vous avez l'air d'avoir besoin de biscuits et d'une tasse de thé. Des biscuits? Oui, au citron. C'était la recette préférée de ta grand-mère. Oh, quelquefois, elle improvisait avec une folle audace en ajoutant du gingembre. Oh, miam, 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 miam. Ouh, du gingembre. Vous vivez dangereusement. Hé, grand-père, tu aurais adoré la farce qu'on a faite aujourd'hui à deux gars à l'école. On a d'abord... Andy, mon garçon. Oui, je sais que tu veux davantage d'attention. Mais je tiens à te souligner qu'il y a bien autre chose dans la vie que les farces. Comme quoi? Comme les petits chiens. Une douce brise fraîche soufflant par un jour d'été. L'amour d'une femme agréable qui porte des chaussures tout confort. Dis donc, comme le temps passe. T'as raison, c'est un asile ici. Je n'y comprends rien, grand-père. Tu es tout à coup si différent, je veux dire bizarre. Et ta tenue est... Nouvel âge rétro. T'as vu juste, c'est une vraie libération. Oh, Andy, tu ne trouves pas que c'est une belle journée? Je comprends ce qui s'est passé. Je suis dans un univers parallèle. Grand-père a une nouvelle personne qui compte beaucoup dans sa vie. J'ai raison, grand-père. Et en plus, il a laissé tomber les farces pour toujours. C'est pas vrai! Oui, je t'assure, Andy. J'ai rencontré Gretchen à un camp de retraités. Et elle m'a montré à quel point les blagues étaient terriblement infantiles. C'est pas vrai! Gretchen m'a aussi prouvé que ma vie entière était une suite d'occasions aussi manquées que ratées, de farces puériles et de rêves irréalisables. J'étais un jeune homme plein d'avenir, mais je me suis entêté à faire de mauvais choix. Les Canadiens et les Maple Leafs faisaient monter les enchères pour essayer d'acheter mes talents d'organiste. Mais j'ai tout gâché à cause d'une farce. Voici l'hymne national. Levez-vous, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas tout. Même quand j'ai eu un enfant, j'ai continué à être farceur avant tout et père ensuite. Papa! Je n'ai jamais compris pourquoi ton père n'aimait pas les farces. Mais ce n'est pas tout. J'en suis arrivé au point où je ne savais plus m'arrêter quand il aurait fallu. Les jeunes époux vont maintenant réciter les serments qu'ils ont choisis. Oh, Al, tu es mon rayon de soleil. Oui, mon unique rayon de soleil. Ah.
Papa, comment as-tu osé faire ça? Le jour de notre mariage! Quoi? La cérémonie traînait en longueur, alors j'ai eu envie de lui donner du piquant. Je pense que vous devriez aller voir ailleurs. Non, ce n'était pas un de mes plus glorieux moments. Elles étaient géniales, ces blagues, grand-père. Non, Andy, ces farces étaient des appels à l'aide. Maintenant, grâce à Gretchen, j'ai enfin saisi ce qui est réellement important dans mon existence. La famille, les amis, l'amour. C'est vrai, ce que j'entends! Oui, Al. Je dois avouer que, en dépit de mes blagues, tu es devenu un homme dont je suis fier. Et un excellent père de famille. Bah, j'espère que la sensiblerie n'est pas un trait génétique. Je voudrais rattraper tout le temps perdu. Si on faisait quelque chose tous les deux, une excursion de camping, par exemple. Oh, nous faisions souvent du camping autrefois, papa. Oui, mais cette fois-ci, je laisserai les couleuvres et le sachet de poêle à gratter à la maison. Ce petit week-end sera dépourvu de farce. Dans ce cas, je crois que ça va être un festival du bon sentiment garanti somnifère. Amusez-vous! Pas si vite. Je pense que ça te ferait le plus grand bien de les accompagner. Considère que ce serait 3 générations de mâles Larkin qui renforceraient leur lien sans blague. Mais j'ai un tas de travaux qui m'attendent. Tu sais, les études avant tout. Il n'y a rien qui t'empêche de laisser la lumière naturelle éclairer ton travail, et ma bonne vieille lampe de poche prendre le relais le soir. Fais tes bagages, allons! Papa, voudrais-tu une bonne tasse de café? Non merci, je bois uniquement des infusions dorénavant. Elles sont plus calmantes et digestes, tu vois? Je trouve la nature magnifique. Tu as raison, c'est vrai. Mais nous t'aimons, Andy! Mon petit doigt me dit que je devrais emporter une grosse bombe anti-moustique pour l'occasion. Bon sang, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Pourquoi? As-tu encore peur de te faire mouiller? Ouais, tu ne l'as pas oublié. Tu m'as emmené aux chutes du Niagara autrefois. Et tu as dit que ce serait chouette de sauter les chutes dans un baril tous les deux. Ah oui. Ensuite, tu es sorti du baril en disant que tu reviendrais tout de suite. Et là, tu as poussé le baril dans les chutes. J'ai encore peur de prendre une douche. Oui. Mais je me souviens d'avoir mangé les meilleurs hot dogs de ma vie ce jour-là. Tu as raison, fiston. De délicieux hot dogs. Nous avons sous les yeux une occasion en or de faire une très bonne farce. En attachant les lacets de ces deux chaussures ensemble ou... en dessinant sur son visage avec un marqueur à l'encre de Chine. Tu ne comptes surtout pas, lui. Oh non. Car tout ça, c'est du passé. Avec un peu de chance, je me ferai dévorer par un grizzly. Oh, j'ai oublié mes albums de photos. Je reviens tout de suite. Est-ce que l'un d'entre vous connaît par cœur les paroles de Feu Joli Feu? Oh, respire un peu. C'est le parfum d'un jour nouveau. À mon avis, ça sent davantage les effluves d'une décharge municipale. Écoute, du plus loin que je me souvienne, j'ai rêvé de passer un week-end sans histoire avec mon père. Alors tu vas aussi te passer de faire des farces. D'accord, mais dès lundi, faudra que tu t'accroches. On va s'amuser ce week-end. Tu vas voir. J'ai trouvé vos photos de bébé. Une migraine serait plus drôle que ça. Je m'embête tellement que les seules choses qui créent des liens ce week-end, ce sont mes fesses avec ce tronc d'arbre. Il y a pourtant un nombre incalculable d'occasions de faire des farces dont grand-père aurait pu profiter. Comme celle-ci, par exemple. C'est vrai que c'est pas un joli spectacle, mais dans l'univers du farceur, c'est comme si on trouvait un portefeuille plein de gros billets. Résistera? Résistera pas? Vous savez, je pense que grand-père a besoin de se faire rappeler à quel point ça peut être amusant de faire des blagues. Et alors les choses rentreront dans l'ordre?
Je sens que c'est un jour de chance. Tiens, grand-père, prends ma canne à pêche. Elle est toute neuve et j'ai un moulinet génial. C'est très gentil, Andy. Tu vois, papa, ton attitude a déjà une bonne influence sur Andy. Je suis l'arbre de la sagesse. Je suis l'arbre de la sagesse. Qu'est-ce que tu dis, papa? C'est l'hameçon qui s'est accroché par hasard à ta veste de pêche. Passons au plan B. Les joyeux campeurs se retrouveront demain matin. Papa, si tu savais à quel point j'ai hâte de méditer avec toi dès l'aube. Moi aussi, j'ai hâte, mon gars. Ce sont des fourmis de feu, hein? Eh oui, c'est bien ça. Oh, ouais, mais attention, méfie-toi, leur piqûre est brûlante. Alors, disons que si ces fourmis de feu étaient détournées de leur route, comme ça... Et que peut-être elles entraient dans une tente qui abritait un sac de couchage, et que dans ce sac de couchage se trouvait une personne qui avait les mains collantes après avoir touché des guimauves. Oh, il faut que j'aille soulager un besoin naturel. Je reviens tout de suite. Je suis prêt à parier qu'il va craquer. Je vais l'observer. Oh, ça y est. Oh. Je suis l'arbre de la sagesse. Je suis l'arbre feuillu de la sagesse. Oh, je refuse d'abandonner. Dites-moi, avez-vous vu un castor dans les environs? Ouais, et 2 ou 3 ratons laveurs. Tu sais, on est en pleine forêt près d'un lac. Je sais, mais ce castor a l'air de vouloir me suivre partout. T'as toujours eu une imagination délirante. Dis, grand-père, je crois que papa aurait bien besoin d'une bonne tasse de café. Je lui en sers une. Mais tu devrais essayer une bonne tasse d'infusion calmante, Al. Désolé, papa, mais je suis un fidèle du café du matin. Je ne connais personne qui puisse résister à l'or liquide que représentent les laxatifs. Hey, merci, papa. Ah, rien n'égale le parfum du café dans la nature sauvage. Non! Hey! Désolé, j'ai cru voir une fourmi de feu sur le bord de ta tasse et je voulais t'éviter la piqûre. Ah, bon. Merci. Oh, si proche et pourtant si loin. Arbre feuillu, arbre de la sagesse, arbre feuillu. Faut que j'aille faire un tour. Je vais venir avec toi. Non, je voudrais être seul pour méditer. Où est papa? J'ignorais que les abeilles étaient attirées par la mousse à raser. Elles le sont si on y a ajouté du pollen. Tu as fait ça? Oh, je suis content que tu reviennes avec moi. Je suis heureux de te retrouver aussi. Va chercher Longan. Ton père va en avoir bien besoin. Je dois avouer que ça me paraissait pas naturel de ne plus jouer de tour. Mais qu'est-ce que tu fais de Gretchen? Elle ne disait pas que tes farces étaient puériles et que tu avais perdu ton temps? Je n'ai pas perdu mon temps puisque la vie m'a amené à camper avec mon fils et mon petit-fils préféré. Faire des blagues, c'est un mode de vie. Et maintenant? Désolé. J'ai promis à papa d'être un bon garçon ce week-end. Bien sûr, tu as raison. Mais si tu veux, tu peux être un très bon garçon en aidant ton vieux grand-père à accomplir quelques tâches d'une nature douteuse. Ah, je serais vraiment grossier de refuser. Nous allons aller dormir au bord du lac. Je crois que ton père sera plutôt surpris de se réveiller face à face avec des ratons laveurs. J'ai hâte de voir ça.
qu'il sera fâché? Oh, peut-être pendant 1 minute. Tu crois qu'il a décidé de partir sans nous? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Dégagez! Allez, Oust! Allez-vous-en! Oust! Allez! Ouais, et ne revenez plus! Eh bien, c'était trop beau pour durer. Papa est né sous l'étoile des blagues, exactement comme Andy. Mais ils ne feront pas d'Al Larkin la victime de leur vilain tour ce week-end. Je vais leur donner une leçon. Tu ne crois pas qu'au lieu d'attirer des ratons laveurs, ce sont des ours qui sont venus pour emmener... Non, non, non. Il a probablement compris qu'on lui faisait une farce et il est parti furieux pour aller bouder. Il reviendra. La voiture et les provisions sont ici. Hé, où est passé notre fromage? Est-ce qu'un animal aurait pu le traîner dans la forêt? Non, il a probablement fait ça lui-même. Si nous suivons ses traces, nous le retrouverons. Eh bien, il devrait se trouver quelque part dans les parages. Papa! Papa! Al! Viens, montre-toi! Eh, qu'est-ce que c'est? Ne t'en fais pas, Andy. C'est l'orignal, l'ami de la nature. Ah. Papa! Et ça? Oh, c'est juste le raton laveur, le roi de la récupération. Dépêche-toi, papa, j'ai une faim de loup! L'ours, la terreur, aux griffes et aux crocs affûtés. Tu ne dois plus crier, compris? Tu as vu ça? C'est une chaussette à papa. Il est parti de ce côté. Et maintenant? Qu'est-ce que tu as entendu? Juste mon cœur qui bat. Je devrais retourner voir le cardiologue. Je regrette d'avoir à l'avouer, mais je commence à m'inquiéter pour papa. Tu ne comptes tout de même pas renifler son pantalon? Non, mais le fait qu'il se trouve dans le ruisseau ne peut signifier qu'une chose. Il avait chaud et il a voulu se rafraîchir? Bon, ça va alors. 2 choses. Mais je pense que nous devrions jeter un coup d'œil de ce côté. Heureusement que papa n'a pas apporté son anorak avec lui. Tu sais, quand le soleil se sera couché, il fera nettement plus frais. Et ton père reviendra au campement pour se réchauffer auprès du feu. T'en es sûr? Non! Gretchen avait raison. Il faut toujours que j'aille trop loin avec mes farces. Pourquoi est-ce que je ne me contente pas de petits tours comme tu en joues, Andy? Petit? Mes blagues peuvent être énormes au cas où tu l'ignorerais. Oh, je ne sais pas ce que je ferais s'il est arrivé quelque chose à Al. Hé, un castor, regarde. On est auprès d'un lac, tu sais. Oui, mais papa a dit qu'il avait l'impression qu'un castor le suivait partout. Alors peut-être bien qu'on devrait suivre le castor. Il va peut-être nous guider jusqu'au... au cadavre. Ressaisis-toi un peu, grand-père. S'il fallait qu'il soit arrivé quelque chose à Al, je ne ferais jamais plus de farce. Il lui est arrivé quelque chose. Non. J'espère que c'est pas la batterie de la voiture. Il faudrait marcher très longtemps pour retourner à la civilisation. Alors, vous avez retrouvé ma trace? Fiston, qu'est-ce que tu fais sur ce tas de bois? Vous aimez les farces? Ah, vous allez voir la meilleure! C'est moi qui me suis moqué de vous. Ouais, maintenant tel est enfin pris qui croyait prendre. Avouez, hein? C'était pas une bonne farce, c'était juste l'explosion d'un gros fromage. Waouh, Al! Tu nous as bien eu! C'était une farce vraiment inventive, mon gars! Hé, toi! C'est à toi que je parle, Castor. Tu m'as suivi partout pendant tout le week-end. Qu'est-ce que tu veux? Mais ça, c'est une bonne
bonne blague. Tu vois, Andy, la nature nous donne toujours de grandes leçons. Hé, viens ici, petit. Oh là là, oh. Le castor, tronçonneuse sans pitié de la nature. Non. Eh ben, ce n'est pas ce week-end que les mâles se sont rapprochés. Il y a un proverbe qui dit que le fruit ne tombe pas bien loin de l'arbre. Dans notre cas, ce sont les hommes de la famille qui ne tombent pas bien loin de l'arbre.